C'est sûr, aujourd'hui, le monde hospitalier a reçu un contre-coup médiatique. Il est 6h30. Joséphine, l'aide-soignante, prend son service à la clinique de l'hôpital Saint-André. Mais qu'est-ce qui a réellement changé? C'est-à-dire qu'ils ont décidé de créer un département clinique au sein même de l'hôpital afin de fournir de meilleures prestations quant aux soins médicaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, là, nous sommes dotés d'un système de surveillance automatique, voyez, qui permet aux malades de nous appeler. Là, par exemple, c'est la chambre 208, ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent qu'on vienne le voir urgemment. Voilà. Ah, là, ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Et vous attendez quoi, là? Ah, là, on attend le médecin-chef et les internes, à 9h précises, tous les jours. 10h13, le médecin-chef arrive pour la visite du matin. Bonjour Joséphine. Bonjour, docteur Chozon, ça va? Ça va? Oui, en forme? Oui, très bien. Il s'est rien passé de particulier? Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Bon, je vais faire la petite visite. D'accord. Ah non, là, c'est les toilettes. C'est par là. Oui, c'est par là. Hein. Merci. Au revoir, docteur. Mais, écoutez, qu'est-ce que le client, le patient, pardon, attend aujourd'hui, n'est-ce pas? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Et, je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas? Alors, comment ça va-t-il, Monsieur Bayeux? Ça va? On a fait un gros dodo cette nuit? Ça va, il a bien dormi? Oui, il dort bien, il dort bien. La température, ça monte. Ça monte. Ça... Non, ça descend, regardez. Ça va, ça descend. On va peut-être augmenter la dose de la chance. C'est ce que je pensais faire, sinon... Ça ira très bien. Ah, mais c'est notre chère madame... C'est notre chère madame Polignon. Eh oui. Comment ça va-t-il ce matin? On a fait un gros dodo? Ça va, elle dort bien. Elle dort bien, elle dort bien. C'est bien. Bon, les températures, ça va. Non, je disais qu'on n'a plus la fièvre, qu'on n'a plus chaud fonfon. Bon, c'est bien, dès demain, on peut sortir. Voilà, parce que demain, j'ai besoin du lit pour M. Boulard. Non, l'opération de M. Boulard a été reportée à une semaine. Hein. Ah bon? Bon, encore une petite semaine de repos, madame Folignon. Hein? Et après, on sera en pleine forme. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Bayeux. Et donc, Jean-Pierre. Bon, il est certain que lorsque les clients, les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues, mais on ne peut pas trop leur en vouloir. Alors, comment ça va-t-il ce matin? On a la conforme, on a fait un gros dodo. Comment il va, monsieur Corticoïde? Pardon, monsieur Galibert. Il a pris ses corticoïdes ce matin? La conforme, il a fait un gros dodo? Non, il dort pas très bien. Ah, pourtant, il est toujours sous antibiosulfaminé, non? Vous êtes toujours sous antibiotiques? Non, il a toujours pris ses petits cachets roses et les petits cachets bleus. Il faut les prendre, hein, sinon comment il veut faire dodo et être en pleine forme? Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors... par contre, ça, il faudrait peut-être l'enlever, là, il a tout vomi. Ah non, il n'a pas encore touché. Et au revoir. Bon appétit. Bon, bien. Là, on va faire tout de suite... Non, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours. Hein. Ah bon, ok. À la Sorbonne? Non, à Roland-Garros. Ah, d'accord. Bien, cet après-midi. Il est 11h02, c'est la pause bien méritée de midi. Ah, on se pousse là-haut. Sauf pour les aides-soignantes, qui sont toujours sur le qui-vive. Avec ses camarades. Ton fils, alors, il a... Oui, mon fils. Oui. Il était avec ses camarades de l'école. Il jouait comme ça, tranquillement, tu vois. Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. Pourquoi? Les visites. Les visites, c'est terminé, madame. C'est entre 19h42 et 19h53. Alors là, il faut prévenir 24 heures à l'avance. Voilà. Allô, les urgences, j'écoute. Qu'est-ce que je fais des fleurs? Ben, vous nous les laissez, on va s'en occuper. C'est pour quelle chambre, madame? 208. 208, on note tout de suite. 208. 208, sans problème. Vous les laissez là, madame. Oui, je sais. Voilà, merci, au revoir. Non, mais je sais qu'il y a une hémorragie, madame. Non, oui, mais vous mettez le garrot pour limiter l'hémorragie. On ne peut rien faire, madame, là. Les chirurgiens sont partis déjeuner. Rappelez à 14h. Voilà. Au revoir, madame. Ouais, donc, le gamin. Je te disais, donc, le gamin, il s'est retourné long. Aïe, je te jure. Oh, rien que d'en parler, ça me donnait des frissons. Et en début d'après-midi, c'est toute l'équipe du professeur Chozon qui est sur le pied de guerre. Ce qui n'est pas peu dire. On voit bien la fracture. On voit très bien la fracture, en effet. Et ici, par contre, vous voyez comme ça, très bien réussi, la pose des broches, avec cicatrisation impeccable. Il a un pied gauche tout neuf. Non, droit. En gauche, hein, c'est le pied gauche. Ça. Droit. Non, c'est-à-dire, c'est le pied droit. Non, mais ça, c'est le pied droit.
qui était cassé. Mais oui, mais... Vous pouvez nous laisser dans 2 secondes, s'il vous plaît. C'est qui a opéré? C'est Fournier? C'est Fournier qui a opéré. C'était le... Non, mais ça va. Je connais son problème. Fournier, il inverse toujours. Il inverse toujours. Bonjour. Alors, on poursuit ses études. Hein? Non, mais c'est-à-dire, il inverse toujours, quoi. Mais c'est un grand chirurgien. On est couvert? Ouais, mais... Bon, il a encore plein d'eczéma, hein. Non, je dis que vous avez encore plein d'eczéma. Il va falloir les réussir, cette fois, hein. Bon, est-ce qu'il a vu le professeur Monnier? Non, le professeur Monnier, il est en congrès, là, aux Maldives. Ah, oui. Et Azoulay? Azoulay, il peut pas, il était au palais de justice. Ah, mais non, j'ai vu le ministre, il sera relâché dès demain. Ah. Bon, on verra le professeur Azoulay. Joséphine? Merci. Ah, je vous en prie. Hein? Voilà, professeur Azoulay qui s'occupera de vous. Voilà, allez, au revoir. Au revoir. Oui, alors je disais... Sur... Et c'est la fin d'une rude journée. Il est déjà 19h, 16h36. Ça s'est bien arrangé, cette histoire de contamination. Ils ont voulu, mais vraiment. Ils nous ont fait chier avec ça. Parce que l'histoire du sang contaminé... Non plus coupé. La ville s'endort, Dr Lévy, Dr Lehmann, Dr Bensoussan. mais pour Joséphine, le travail continue. Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Oui. Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu m'as encore? Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'as encore, la chambre? C'est pas mon secteur. C'est qui alors? C'est le secteur de Marie-Denise. M'appelle Marie-Denise. Marie-Denise. C'est où, Jean, là? C'est ça, mais oui, c'est Marie-Denise, il y a la chambre 106 qui t'appelle, c'est ton secteur. Et alors, c'est quoi le problème? Ben, c'est la chambre 106, c'est pour toi. La chambre 106, c'est le chiffre père. Et hier, moi, j'avais le chiffre père. Cette semaine, c'est toi le chiffre père. Et pourquoi c'est moi les chiffres pères, alors? On a décidé comme ça, le planning. Elle, c'est un père, toi, c'est père. Là, il y a un problème, là, il y a un problème. C'est la chambre 106, c'est bien le chiffre père, c'est toi. C'est pour toi. Et pourquoi lui, il n'a pas appelé de la journée, il est en pleine forme? Eh ben, tu vas pas le savoir. Il y a le chiffre père. Moi, hier, j'avais le chiffre père, je n'ai pas discuté. Moi, j'ai toujours ça. pris le planning, on dit, tiens, toi, c'est père et c'est un père. Bon, je prépare à manger, on va discuter parce qu'il y a un problème. On va casser une petite graine. Je prépare à discuter. Ah, c'est bien ça. Là, il y a un problème. Mais écoute, on est les gars, pas fait écoute un petit peu. Il faut être pas nonchalant comme tu es. Tu es trop nonchalante. Il faut agir. Il faut agir. Il faut être plus dynamique. Tu es trop nonchalant.